Bonjour, chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire certains résumés concernant les ondes. Les ondes, voilà, les ondes mécaniques progressives. On va faire des définitions. On a déjà fait le cours, mais ça, c'est un résumé qui va vous aider à se rappeler des définitions et euh, les relations nécessaires de ce chapitre. Alors, alors, s'il vous plaît, on va commencer. C'est quoi une onde mécanique progressive? Voilà, c'est quoi une onde mécanique progressive? Voilà, la définition. C'est la propagation d'une perturbation dans un corps, ou bien un milieu élastique, matériel, avec transport d'énergie, voilà, et sans transport de la matière. Voilà. Bien sûr, on peut définir c'est quoi une perturbation. C'est quoi une perturbation, s'il vous plaît? La perturbation, c'est une déformation qui est locale et spontanée, ou bien c'est un changement qui concerne des propriétés des milieux, ainsi que la vitesse, ou bien l'énergie, ainsi de suite. C'est quoi un corps élastique? Un corps est dit élastique. C'est un corps qui retrouve sa position, bien son état, bien sa forme initiale après le passage de la perturbation. Voilà. On passe maintenant à un corps matériel. Un corps matériel, c'est tous les corps qui sont différents de vide. On peut dire que ces corps sont des corps qui sont matériels. Voilà. On passe maintenant, on a deux types d'ondes. On a l'onde qui est transversale, voilà, et l'onde qui est onde mécanique qui est longitudinale. Normalement, à partir de la définition, il faut savoir c'est quoi une onde transversale et c'est quoi une onde qui est longitudinale. Onde mécanique transversale, c'est une onde, oui, on peut dire que c'est lorsque la direction de la propagation est perpendiculaire à celle de la perturbation. Des exemples, c'est l'onde mécanique le long d'une corde ou bien onde mécanique à la surface de l'eau. Ces ondes-là sont des ondes qui sont mécaniques. On peut apprendre le fait de la perpendicularité à partir de ce T. Ce T, lorsqu'on va l'inverser, il va nous donner quoi? Le T inversé. Si on inverse, il va donner l'indice de la perpendicularité. Et les types d'ondes qui sont perpendiculaires, on a deux qui sont onde le long d'une corde et qui est une onde à la surface de l'eau. Ces ondes sont des ondes qui sont transversales. Voilà, comme vous voyez ici, c'est un petit schéma qui résume ce qu'on vient de dire. Vous voyez que la direction de propagation est perpendiculaire à celle de la perturbation. Une onde mécanique qui est longitudinale, l'onde mécanique longitudinale, c'est lorsque la direction de la propagation est parallèle à celle de la perturbation. Les ondes sont, oui, voilà, sont ondes le long d'un ressort ou bien l'onde sonore. Voilà la direction de la propagation. La direction de la propagation ici, voilà, comme ça. La direction de la propagation est parallèle à celle de la perturbation, bien, et sans collinéaire. On passe à l'onde sonore. L'onde sonore, c'est une onde. Vous devez savoir ses définitions. Onde sonore, c'est une onde mécanique qui est longitudinale, qui se propage dans les milieux, des milieux matériaux par compression et dilatation de ces milieux. Voilà. Le son se propage comme vous voyez ici. Le son se propage. Voilà. On a quoi, s'il vous plaît? On a des ondes de compression. Des ondes de compression qui sont là. Voilà. Ondes de compression. Et ondes de dilatation. Voilà. Ces ondes de dilatation. Donc, le son se propage par
compression et dilatation de ces milieux. Alors bien sûr, il y a autre définition ici, s'il vous plaît, comme vous voyez, par exemple, le point où la perturbation est créée est la source de l'onde mécanique. On appelle le front d'onde l'ensemble des points des milieux de propagation atteints par l'onde à un instant t donné. Voilà, le front d'onde. Et bien sûr, attention à cette remarque, s'il vous plaît. Attention, attention, attention. Voilà. Alors, c'est quoi ça? Le son ne se propage pas dans le vide. Comme vous voyez ici, c'est le son ne se propage pas dans le vide. Voilà. Il faut, il faut savoir ça, il faut l'apprendre. Le son ne se propage pas dans le vide. Alors, bien sûr, on parle maintenant, on va parler de la célérité. Célérité, voilà. La célérité, bien sûr, ou bien la vitesse, il est donné par cette relation. V égale d sur delta t. Il est en mètres secondes moins 1. Et bien sûr, il faut savoir ces relations, bien ces définitions, bien ces remarques. Vous devez savoir que la célérité d'une onde ne dépend que du milieu de propagation. Il ne dépend jamais de l'amplitude. Il ne dépend jamais de l'amplitude de l'onde. Voilà. Et la célérité dépend de la tension d'une force F de la corde. Bien sûr, cette relation, on va travailler toujours avec. Il ne faut pas la prendre, mais vous devez le savoir. Vous devez savoir travailler avec cette relation V égale à la racine de F divisé par mu. Ce F, c'est la tension de la corde. On va voir cette relation dans l'exercice. On passe au retard temporel. Le retard temporel, comme vous voyez ici par définition, un retard temporel, c'est la durée nécessaire que le front d'onde arrive d'un point S à un autre point M, par exemple. Ici, voilà, le point S et la perturbation en point M. Voilà, le retard, c'est tau. Voilà, le retard ici, c'est tau. Et tau égale à quoi, s'il vous plaît? Tau, c'est que ça soit, c'est l'instant T final T du point M moins T du point S. Ou bien, si on veut appliquer la relation, V égale à quoi? V égale à, bien sûr, la distance c'est SM divisé par tau. Donc, on peut dire que tau égale à quoi? SM divisé par V. Et voilà la relation entre deux points S et M. On passe maintenant à, bien sûr, des relations. Si on cherche V, voilà la relation, voilà. Voilà, si on cherche V, voilà la relation. Si on cherche tau, voilà la relation. Si on cherche une distance, voilà la relation. Alors, on passe maintenant à l'élongation. L'élongation d'un point, ou bien le mouvement d'un point. Alors, l'élongation, c'est Y donné en fonction du temps. Par exemple, je vais vous donner cet exemple. Voilà, l'élongation d'un point M. Voilà. Voilà l'élongation d'un point M. Alors normalement, à partir de cette élongation, on peut déterminer beaucoup de choses, hein. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Cet instant, c'est le temps où le point M est atteint par le front d'onde. Donc c'est l'instant où le point M est atteint par le front d'onde. On peut même dire que cette durée, cette durée, on l'appelle par exemple delta t, c'est la durée de la perturbation. C'est la durée de la perturbation. Et ça, on l'appelle l'élongation, ou bien le mouvement d'un point. C'est Y en fonction du temps. Et on détermine l'instant où le point est atteint par le front d'onde et la durée de la perturbation. Là, voilà la durée de la perturbation. Voilà, c'est clair maintenant. On peut avoir, par exemple, l'aspect ou bien la forme.
ou bien, comme on a dit dans le cours, une photo de, par exemple, de la corde. Voilà, par exemple, comme ça. Voilà. Cette fois-ci, c'est y en fonction de x, ou bien une distance. Alors, ce point, on l'appelle front d'onde. Par exemple, cette distance, c'est la distance de la perturbation. Est-ce que c'est clair? Et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, très bien. Alors maintenant, si on parle de l'élongation, par exemple, l'élongation Y, il est noté toujours, l'élongation c'est Y, c'est Y. Alors voyons voir, si on passe de S vers M, on va ajouter un taux. Donc on aura YS à l'instant T égale YM à l'instant T plus taux. Ici, on revient dans le sens contraire. On revient de M vers S. Regardez ici, on a passé de S vers M. Si on fait le contraire, YM, YM à l'instant T, il va être égal YS à l'instant T moins taux. Parce que si on revient de M vers S, on revient par un certain temps. Je reprends, hein. Alors, si on part de S vers M, on va ajouter. Voilà. Attention, si on repart de S vers M, on va ajouter un taux. Ici, on revient, on va retrancher un taux. Est-ce que c'est bon? Par exemple, si je pars d'une position A, par exemple, pour que vous puissiez bien comprendre, d'une position A vers une position B. Voilà, la position A à 10 heures, ici à 12 heures. Donc, le retard, c'est le retard, c'est 2, 2 heures. Donc, qu'est-ce qu'on aura, s'il vous plaît? Ici, si on part dans ce sens, il faut ajouter plus taux. Donc, YA égale YB à l'instant T plus taux. Et c'est si on revient en 12 heures égale à 10 heures moins tôt. Donc, YB à l'instant T égale YA à l'instant T moins tôt. Donc, on va retrancher un taux. Et voilà, notre chapitre termine. À la prochaine fois, Inch'Allah.